Bonjour à tous, ça va Popoko, Pengen Style. Je te jure, ça fait une semaine que je fais des vidéos sur la Tunisie. On m'a appelé, on m'a dit, Amine, t'es devenu le consul général de la Tunisie en France. Alors je me suis dit, je vais apprendre le tunisien. Moi je croyais que c'était l'arabe. Non, 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 non. Le prochain qui me dit que le tunisien c'est de l'arabe, je lui fais bouffer ses pieds. Pas n'importe quel pied, des pieds de Drogba. Les pieds des Africains, ils sont bien nourris. Je suis africain. Déjà, quand t'écoutes un Tunisien qui parle, t'as trop l'impression qu'il chante, tu commences à danser. T'attends juste la montée de la chanson, tu connais. Les Arabes du monde entier, ils disent, pour les mecs, enta, et pour les filles, enti, c'est les Tunisiens. Qu'il soit un homme, une femme, travesti, travolta, un garçon manqué, une fille manquée, ils vont t'appeler enti. Oh, tu peux être un barbu, pas n'importe quel barbu. Tu fais 3 mètres de longueur, 40 centimètres de largeur. Ils vont t'appeler enti. Ah, va dormir, va. Le robinet, dans le monde entier, on l'appelle robinet. Chez les Tunisiens, on l'appelle shishman. Là, ouais, X-Men. Dors, arqad, assis-toi, arqad. Tu sens qu'ils sont gentils. Tu sens qu'ils ont envie de s'asseoir avec toi ou dormir avec toi. Moustique, dans le monde entier, on l'appelle moustique. Chez les Tunisiens, c'est... Wesh, wesh, ça. Wesh, wesh, je suis une moustique. Je vais te baiser. Je vais prendre ton sang. C'est ça les wesh wesh. Une chemise c'est Soraya. Moi j'ai un pote, sa petite sœur, il s'appelle Soraya. Quoi, le jour il va jeter sa chemise, il va dire à sa mère, maman j'ai jeté Soraya. Sa mère il va croire que c'est sa petite sœur. Il va lui dire, qu'est-ce que t'as fait, Ahmar? Il dit, maman j'ai rien fait. Ouais, c'est la chemise, va dormir. Ça c'est la meilleure. Quand tu dragues une nana en Tunisie, ça s'appelle business. Tu fais du business. Ami, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je business. Je drague des meufs. Et les Tunisiens, ils aiment rendre tout féminin. Ouais, même le camion, il pèse 40 000 tonnes. Et ils l'appellent camion, là. On va dormir, va. Pourquoi vous faites ça? Vos grands-parents, ils ont travaillé dur pour inventer l'arabe et vous faites ça. Va dormir, va. Regarde, orzor, du tout, jemla, bête, msettek, voiture, karba, kaba. Chez les Arabes du monde entier, Mekteb c'est un bureau. Chez les Tunisiens, c'est une école. Dans un bureau, ils font tout. Mais autant que Marocain, j'ai juste envie de comprendre un seul truc. Pourquoi vous appelez le pain rond Tabouna? Moi j'avais une pote tunisienne, je la respectais, elle me respectait, on était potes. Un jour elle m'a dit, Amine, j'ai faim, viens on mange. Je lui ai dit, moi aussi j'ai faim, j'ai envie de manger, on mange quoi? Elle m'a dit, viens on mange ta poule à trou. Ouais, pourquoi tu fais ça? Depuis ce jour-là, je la regarde plus dans les yeux. Jusqu'au jour où j'ai appris que le pain rond c'était ça. Mais ça fait du bien, j'ai plus honte de le dire. Comme ça, maintenant, je sais que c'est du pain rond. Je te jure, si je rigole, je pense que ça m'est arrivé pour de vrai. Et juste pour finir, j'ai envie de vous dire, Ana Tounsi, Nhabkoum Barsha. Bonjour à tous, ça va, Popoko, Pengen Style. Aujourd'hui, je vais vous apprendre l'algérien. Tous les Algériens du monde entier, ils suivent une formation qui s'appelle Comment tenir un drapeau. Dans les écoles algériennes en Algérie, t'as des profs spécialisés de Comment tenir un drapeau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Algérien n'est pas né dans des conditions normales comme vous et moi, non. Il est né dans des conditions drapeautiques. Déjà, à l'hôpital où il est né, il est blond et vert. Et toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui dit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Alors t'as la mère à l'hôpital sur le lit, avec un drapeau de l'Algérie. Le médecin lui dit pousse l'Algérie. La mère elle dit vive l'Algérie. Le père à côté regarde un match de l'Algérie. Il dit vas-y l'Algérie. L'Algérie marque. Les infirmières crient bravo l'Algérie. Le bébé il est né, tout le monde crie 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et le bébé il est par terre. Nous quand on est né, ils nous ont mis dans un drap blanc. Et ben eux non, ils se sont mis dans des drapeaux d'Algérie. C'est pour ça tous les Algériens ils ont un drapeau à la main. Ils croient toujours que c'est juste un drap blanc. Ça passe dans tous les pays. La France gagne, drapeau d'Algérie. La France perd, drapeau d'Algérie. Le Real gagne, drapeau d'Algérie. Le Barça gagne, drapeau d'Algérie. Mariage, drapeau d'Algérie. Funérailles, drapeau d'Algérie. Ta mère est morte. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je t'aime ma mère. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Va dormir, va. Vos parents ils ont travaillé dur pour vous faire et vous faites ça. Va dormir, va. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Algérie tu peux te trouver le pétrole, le gaz, la farine, le pain. Un cousin perdu tu le trouveras là-bas. Ils ont tout en Algérie. Sauf le romantisme. Le romantisme, il est parti jusqu'en Algérie. Il a fait demi-tour. Même le romantisme, il n'a pas pu vivre en Algérie. En France, on dit je t'aime. En espagnol, on dit te quiero. En italien, on dit ti amo. Tous les arabes, ils disent ohibbok. Tu pars en Algérie. Quand quelqu'un aime quelqu'un en Algérie, il lui dit nubrik rabbak. Tu sens qu'il va la tuer, pas l'aimer. Pourquoi vous faites ça? Va dormir, va. Et les Algériens, ils aiment trop les mots où il y a le H. Viens, arwah. Va, roh. Un Algérien qui va te dire ferme ta gueule, il va te dire Billah fommak. Tu sais que si tu fermes pas ta bouche, t'es mort. Il y aura pas de 1, 2, 3, viva l'Algérie. Non, t'es mort, t'es mort. Dans le monde arabe, le T c'est Atay. Les Algériens ils ont pris Atay, ils ont ajouté un, ils ont dit toi t'es un enculé, on va t'appeler Atay. Et tellement les Algériens ils kiffent un truc qui s'appelle l'argent. Ils ont appelé même la voiture loto. Parce que l'auto c'est haram. Ils ont dit je vais appeler la voiture loto comme ça si un jour je joue vraiment loto, il y a un imam à côté de moi il pige rien. Ah je vous aime. Et en ce qui concerne le chocolat, les Algériens ils ont pas trop cherché, ils l'ont appelé chicola.
Ah, va dormir, va. Et va dormir en algérien, c'est roh toujours le H. Il y a un truc qui choque personne. L'Algérie, c'est un pays arabe du nord de l'Afrique. Et dans 1, 2, 3, viva l'Algérie, il n'y a aucun mot en arabe. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, 1, 2, 3, viva la France, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tous les pays du monde entier. Gros bisous aux Algériens. Bonjour à tous, ça va au Popoko Gangnam Style. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler marocain. Si vous avez le choix de ne pas l'apprendre, ne l'apprenez pas. Parce que le marocain, c'est agressif. Tu peux être très gentil, mignon, adorable, mais une fois que tu parles marocain, tu deviens agressif. La preuve, c'est qu'on peut placer le mot frapper partout. Vous vous dites, j'ai mangé la pomme. Nous, on dit, j'ai frappé la pomme. J'ai bu un jus d'orange. J'ai frappé un jus d'orange. J'ai eu mon bac. J'ai frappé mon bac. Drop le bac. Je vais prendre une douche. Je vais frapper une douche. Tu sens que t'as envie de tuer quelqu'un. Tu sens qu'on a envie de frapper tout le monde. Même la table de multiplication. Dans le monde entier, on l'appelle table de multiplication. Au Maroc, on l'appelle Jedouel Darb, table de frapperie. Donc, la journée d'un Marocain. Karim, il se réveille le matin, il frappe une douche, il part à la cuisine, il frappe un sandwich, il frappe un jus d'orange. Il va à l'école, il doit réciter la table de frapperie. Karim n'a pas appris. Le professeur le frappe. Le père de Karim, il vient en cours. Il frappe Karim. Et il frappe le professeur. Karim rentre chez lui énervé. Il frappe le mur. Sa mère vient le frapper. Parce que Karim n'a pas frappé son bac. Alors sa mère lui dit, tu dois frapper le mariage. Parce que nous on dit, drabab zouiza. Supposons quand tu te maries, tu dois leur dire, ouanodo drabab t'stayha. Allez frapper une danse. Toi Karim, va dormir hein, Karim, va. Au marocain c'est sef drabab nehta. Va frapper un sommeil, va. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Nos parents ils ont travaillé dur pour nous avoir et nous on est comme ça. Il faut savoir, quand tu parles marocain, tu prends toi les mots du monde entier. Dans le monde entier, ils disent chaussettes. Au Maroc, on dit tchkachar. Tu sens qu'il pue de loin, tu sens l'odeur. Vous vous dites hôpital, nous on dit sbetar. Dès que tu rentres, tu sens que tu vas mourir. Vous vous dites la soupe, nous on dit hrira. T'entends juste le nom, t'as plus faim. Boucher, gzer. Tu sens qu'ils tuent des humains, pas des animaux. Et nous on aime bien appuyer sur le mot chemise, camija. Tu sens que je vais te la voler. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, merci d'avoir frappé ma vidéo.